Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, tu es devant la prière matinale avant tout mouvement. Une prière pour que Dieu soit ton guide personnel ce jour. Une prière pour commencer dans l'immobilité sacrée, dans l'écoute profonde et dans la direction claire qui vient directement du cœur du Père avant que tu ne poses un seul pas, avant que tu ne prononces une seule parole, avant que tu ne prennes une seule décision. Ce matin, je déclare sur ta vie que Dieu va te montrer exactement où aller. Chaque pas que tu feras sera ordonné par lui. Chaque parole qui sortira de ta bouche sera inspirée par son esprit. Tu vas réaliser qu'aucun mouvement fait sans consultation divine n'apporte la vraie paix, mais que chaque moment passé à ses pieds avant de bouger transforme une journée ordinaire en journée extraordinaire. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure: l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37, verset 23. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tes pas ne seront pas hasardeux. Ils seront affermis, ordonnés, dirigés par celui qui voit ce que tu ne vois pas encore. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour que tu apprennes le secret des grands hommes et femmes de foi, ne jamais bouger sans direction divine, pour que tu sois équipé de sagesse céleste, pour que ta journée ne soit pas remplie de mouvements vides, mais de pas intentionnels qui portent du fruit. Maintenant, je te demande, combien de fois t'es-tu déjà réveillé et tu as couru dans tous les sens sans savoir vraiment où aller? Combien de fois as-tu pris des décisions précipitées que tu as regrettées plus tard? Combien de fois t'es-tu épuisé en faisant 1000 choses, mais en arrivant nulle part parce que tu n'as pas demandé à Dieu de te montrer le chemin avant de commencer? Peut-être même que ce matin, tu te sens déjà submergé par tout ce que tu dois faire. La liste est longue, les pressions sont là, les attentes pèsent lourd. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache que ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est spécialiste pour transformer l'agitation en paix, la confusion en clarté, les mouvements frénétiques en pas ordonnés. C'est ce qu'il a fait avec Moïse au buisson ardent quand il voulait délivrer son peuple, mais ne savait pas comment. Moïse a d'abord cherché des instructions. Il a posé des questions. Il a attendu que Dieu lui montre exactement quoi faire, quoi dire, où aller. Et Dieu ne l'a pas laissé partir sans direction. Il lui a donné des signes, des paroles précises, une mission claire. Exode chapitre 3 verset 10. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Avant de bouger, Dieu va te montrer la voie. La confusion qui t'empêchait de voir clairement va se dissiper. Tu te souviens quand Gédéon était terrifié par l'appel de Dieu et qu'il a demandé des confirmations encore et encore. Il n'a pas bougé tant qu'il n'était pas certain que c'était bien Dieu qui parlait. Il a mis la toison, il a attendu les signes, il a cherché la direction. Et Dieu, dans sa patience et sa bonté, a répondu à chaque demande. Juge, chapitre 6, versets 36 à 40. Cette même patience divine est disponible pour toi maintenant. Tu as le droit de demander: Seigneur, est-ce bien le chemin? Est-ce le bon moment? Est-ce ta volonté? Et Dieu ne se fâche pas de tes questions. Il honore ceux qui cherchent sa direction avant de bouger. Regarde aussi Josué quand il devait prendre la relève de Moïse. Dieu ne l'a pas envoyé aveuglément. Il lui a d'abord parlé. Il lui a donné des instructions détaillées. Il lui a dit: fortifie-toi et prends courage. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1 verset 7. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Moïse, pour Gédéon, pour Josué, il est prêt à le faire pour toi ce matin. Te parler, te diriger,
te montrer le chemin, te fortifier avant que tu ne bouges. Alors ne baisse pas les bras. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge quand son peuple ne savait plus où aller, le même qui a fait tomber les murailles de Jéricho par de simples instructions obéies, le même qui a conduit David face à Goliath avec une assurance surnaturelle, est aussi prêt à être ton GPS divin aujourd'hui. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Et quel matin tu as choisi pour être ici? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. T'arrêter avant de bouger. Chercher Dieu avant de consulter les hommes. Demander la direction céleste avant de suivre ta propre logique. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait la différence entre une journée réussie et une journée gaspillée. Prier avant tout mouvement, c'est plus qu'une simple tradition religieuse ou un rituel matinal. C'est une stratégie spirituelle puissante. C'est la reconnaissance que sans Dieu, nous ne sommes que des aveugles qui marchent dans le noir. C'est l'humilité de dire « Seigneur, je ne sais pas tout, je ne vois pas tout, j'ai besoin de toi pour me montrer où poser mes pieds. » Cette simple décision de consulter Dieu avant de bouger peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton année. Elle peut changer toute ta vie. Parce que quand tu bouges dans la direction de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu peux rencontrer des obstacles, oui, mais tu ne peux pas te perdre parce que le guide suprême est avec toi. Tu as déjà remarqué comme les grands hommes et femmes de foi dans la Bible ne bougeaient jamais sans consulter Dieu. David, avant chaque bataille, demandait « Éternel, dois-je monter contre les Philistins ?» Et Dieu répondait « Monte ou attends ». 2 Samuel chapitre 5 verset 19. C'est ce qu'on est en train de faire ici, ce matin. Présenter nos vies, nos projets, nos journées devant Dieu en restant attentifs et pleins d'espérance à ce qu'il va nous dire, nous montrer, nous révéler tout au long de cette journée. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu ne vois peut-être pas encore la totalité du chemin, mais pendant que tu es là à prier, à chercher, à attendre, Dieu est déjà en train de préparer chaque détail. Il est en train d'aligner les circonstances. Il est en train de toucher des cœurs. Il est en train d'ouvrir des portes que tu ne vois même pas encore. Comme il a agi dans la vie de Néhémie, qui, avant de demander quoi que ce soit au roi, a d'abord prié en silence. La Bible dit qu'il a prié dans son cœur avant de parler. Néhémie chapitre 2 verset 4. Et Dieu a touché le cœur du roi pour qu'il accorde tout ce que Néhémie demandait. C'est ainsi que Dieu agit. Quand tu décides de le consulter, de chercher sa face, de demander sa direction avant de bouger, même avant de parler, les cœurs commencent à s'ouvrir. Les portes commencent à s'ouvrir. Les chemins commencent à devenir clairs. Le secret, c'est l'immobilité sacrée avant le mouvement. C'est le silence devant Dieu avant le bruit du monde. C'est le parle, Seigneur, car ton serviteur écoute de Samuel avant de courir dans les occupations de la journée. Si l'ennemi essaie de te presser dès le matin, c'est parce qu'il a déjà compris que celui qui consulte Dieu avant de bouger est dangereux pour son royaume. C'est parce qu'il sait qu'un homme ou une femme qui dit « Seigneur, où veux-tu que j'aille ?» devient inarrêtable dans la volonté de Dieu. David le savait. C'est pour ça que dès le matin, il consultait Dieu. Il attendait des instructions, et quand Dieu disait « va », il allait avec assurance. Quand Dieu disait « attends », il attendait sans bouger. Et c'est cette obéissance aux instructions divines qui a fait de lui un roi selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, ce même principe est libéré sur toi. Cette même sagesse de ne pas bouger sans direction divine. Et peut-être que tu te dis,
mais je n'entends pas la voix de Dieu comme ces grands hommes de foi. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne parle pas toujours de manière audible. Parfois, c'est une impression dans ton cœur. Parfois, c'est une paix qui confirme ou un malaise qui te dit « Non, pas ce chemin ». Parfois, c'est une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Parfois, c'est un conseil d'une personne sage. Parfois, c'est simplement la parole de Dieu qui devient vivante pour toi ce matin. Comprends bien, quand tu commences la journée en demandant à Dieu d'être ton guide, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre « Je ne marche pas selon ma chair, je ne suis pas mes impulsions, je ne cours pas après mes propres ambitions, je veux ce que Dieu veut, je vais où Dieu m'envoie, je bouge quand Dieu dit bouge et je reste quand Dieu dit reste. » Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale de direction divine que Dieu a mise dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important parce qu'il y a une parole précise, une instruction divine réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de grand à donner seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout, à ceux qui ne se contentent pas de survoler, mais qui plongent profondément dans sa présence. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à marcher avec nous jour après jour dans la recherche de la volonté de Dieu. Et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude pour un jour de plus, pour une direction de plus, pour une chance de plus de marcher avec Dieu. Parce que juste le fait de respirer ce matin est déjà le plus grand des miracles, la chance de recommencer, la possibilité de corriger les erreurs d'hier, l'opportunité de demander « Seigneur, aujourd'hui, montre-moi où aller ». Profite de cette chance et déclare maintenant « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui tu vas être mon guide. Je ne bougerai pas sans ta direction, je ne parlerai pas sans ton inspiration, je ne déciderai pas sans ta sagesse. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que la précipitation essaie encore de chuchoter à ton cœur disant « Dépêche-toi, tu n'as pas le temps pour ça, tu as trop de choses à faire, tu verras Dieu plus tard. » Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a rien de plus important que de demander à Dieu sa direction avant de bouger. Souviens-toi de quand Pierre, après avoir passé toute la nuit à pêcher, n'avait rien pris. Il était fatigué, frustré, prêt à abandonner. Mais Jésus est monté dans sa barque et lui a dit « Avance en eau profonde et jette tes filets. » Pierre aurait pu dire « Seigneur, j'ai déjà essayé toute la nuit, je suis un professionnel, je sais comment ça marche. » Mais au lieu de ça, il a dit quelque chose de puissant. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Luc chapitre 5 verset 5. Sur ta parole, pas sur ma logique, pas sur mon expérience, pas sur ce que je pense être le bon moment, mais sur ta parole, Seigneur. Et le résultat, le filet était tellement plein qu'il menaçait de se rompre. Voilà ce que fait la prière avant tout mouvement. Elle met Jésus dans ta barque, elle met ses instructions au-dessus de ta logique, elle met sa direction avant tes habitudes. Et soudain, ce qui était vide se remplit, ce qui était confus devient clair, ce qui était stérile devient fructueux. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois as-tu bougé trop vite et tu as regretté après? Combien de fois tu as dit oui à quelque chose sans consulter Dieu et tu t'es retrouvé dans une situation compliquée? Combien de fois tu as pris un chemin qui semblait bon, mais qui s'est révélé être une impasse? Alors, pourquoi ne pas tout remettre à celui qui voit le début et la fin,
à celui qui connaît les pièges cachés sur le chemin, à celui qui sait exactement où te mener pour que tu vives le meilleur de ce qu'il a préparé pour toi. C'est justement dans la tranquillité de la prière, dans le silence devant Dieu, dans l'humilité de dire « Seigneur, je ne sais pas, mais toi tu sais », que les plus grands miracles de direction arrivent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, guide suprême de ma vie, ce matin, je me tiens devant toi dans l'immobilité sacrée, le cœur ouvert, l'âme attentive, l'esprit disposé à t'écouter avant de bouger. Merci Seigneur, de m'avoir permis de me réveiller ce matin. Merci pour ce souffle de vie qui entre encore dans mes poumons. Merci pour cette opportunité de chercher ta face avant que le monde ne réclame mon attention. Merci pour ce moment précieux où je peux dire « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Père bien-aimé, je t'élève ma reconnaissance parce que tu n'es pas un Dieu distant qui nous laisse errer sans direction. Tu es un Père aimant qui prend plaisir à guider ses enfants. Tu es le bon berger qui connaît ses brebis et qui marche devant elles pour leur montrer le chemin. Je déclare que cette journée t'appartient, que chaque pas que je ferai sera ordonné par toi, que chaque parole qui sortira de ma bouche sera inspirée par ton esprit, que chaque décision que je prendrai sera alignée avec ta volonté parfaite. Je ne veux pas vivre cette journée en mode pilote automatique, Seigneur. Je ne veux pas bouger par habitude, par pression ou par impulsion. Je veux bouger parce que tu m'as montré où aller. Je veux parler parce que tu m'as donné les mots. Je veux agir parce que c'est toi qui agis à travers moi. Alors ce matin, je lève ma voix pour dire « Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le Dieu qui guide mes pas. Béni soit celui qui éclaire mon chemin. Béni soit celui qui me montre où aller quand je ne sais plus quelle direction prendre. Merci de ne jamais m'avoir laissé errer seul. Merci pour toutes les fois où tu m'as arrêté avant que je fasse une erreur. Merci pour toutes les portes que tu as fermées pour me protéger. Merci pour tous les noms qui étaient en réalité des actes d'amour. Et c'est avec ce cœur reconnaissant que je viens déposer devant toi tous mes mouvements d'aujourd'hui. Je mets à tes pieds chaque endroit où je dois aller, chaque personne que je dois voir, chaque conversation que je dois avoir, chaque décision que je dois prendre. Prends, Seigneur, chaque détail de cette journée. Montre-moi où tu veux que j'aille. Montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi ce que tu veux que je dise. Et surtout, montre-moi ce que je ne dois pas faire, où je ne dois pas aller, ce que je ne dois pas dire. Ferme les portes qu'il faut fermer pour que je ne perde pas mon temps dans des lieux où je n'ai rien à faire. Ouvre les bonnes portes au bon moment pour que j'entre là où ta gloire se manifeste, là où ta volonté s'accomplit, là où ta bénédiction m'attend. Père, je sais qu'il y a des chemins que mes yeux ne voient pas encore, mais que tes yeux ont déjà sondés. Des rencontres que tu as déjà arrangées, des opportunités que tu as déjà préparées, des bénédictions que tu as déjà positionnées sur ma route. C'est pourquoi je me repose sur ta souveraineté. Comme il est écrit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y », quand vous voudrez aller à droite ou quand vous voudrez aller à gauche. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Que je sache entendre ta voix aujourd'hui, Seigneur. Que mes oreilles spirituelles soient attentives, que mon cœur soit sensible à tes impressions, que mon esprit discerne tes instructions. Même dans le bruit de la journée, que je reconnaisse ta voix qui me dit « Voici le chemin ». Seigneur, je te remercie aussi pour tout ce qu'on a déjà traversé ensemble. Je me souviens de tant de fois où je ne savais plus où aller, mais où tu m'as montré le chemin. Je me souviens de tant de moments où j'étais à la croisée des chemins et tu m'as clairement indiqué la direction.
Comme le peuple d'Israël qui avait la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit pour les guider dans le désert, je crois que toi aussi tu me guides aujourd'hui. Peut-être pas avec une colonne visible, mais avec ton esprit en moi, avec ta paix qui confirme, avec ta parole qui éclaire. Père, je viens aussi demander pardon. Pardon pour les fois où j'ai bougé sans te consulter. Pardon pour les moments où j'ai suivi ma propre volonté au lieu de chercher la tienne. Pardon pour les décisions prises dans la précipitation sans prendre le temps de t'écouter. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai dit « Je sais ce que je fais », alors que j'aurais dû dire « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse ». Mais aujourd'hui, ce matin, je reviens dans tes bras. Je me place sous ton autorité, je me mets à ton écoute, et je déclare que je ne bougerai pas sans ta direction. Et je veux aussi déclarer des paroles de direction divine sur cette journée. Seigneur, je déclare que ce sera une journée de clarté, même si l'ennemi essaie de créer de la confusion. Je déclare que ce sera une journée de pas ordonnée, même si les circonstances essaient de me faire courir dans tous les sens. Je déclare que ce sera une journée de paroles inspirées, même si la pression essaie de me faire parler trop vite. Je déclare que ce sera une journée où je marcherai dans ta volonté parfaite, que chaque mouvement que je ferai sera un mouvement divin, que chaque endroit où je me rendrai sera un endroit où tu m'envoies, que chaque personne que je rencontrerai sera une rencontre orchestrée par toi. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître tes signes. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre tes instructions. Ouvre mon cœur pour recevoir tes impressions. Que je ne sois pas tellement distrait par les urgences du monde que je rate tes priorités pour moi. Je prie aussi pour la sagesse divine aujourd'hui. Comme Salomon l'a demandé, je te demande un cœur intelligent pour discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Pour savoir quand avancer et quand m'arrêter. Quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Ta parole dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques, chapitre 1, verset 5. Alors je te demande maintenant, Père, donne-moi cette sagesse, que je ne bouge pas par émotion, mais par révélation. Que je ne réagisse pas par peur, mais par foi, que je ne décide pas par pression, mais par paix. Seigneur, je consacre maintenant chaque domaine de ma vie à ta direction. Dans mes relations, montre-moi qui je dois appeler aujourd'hui. Montre-moi à qui je dois envoyer un message d'encouragement. Montre-moi de qui je dois m'éloigner pour cette saison. Que mes relations soient divinement orchestrées. Dans mon travail, guide-moi dans chaque tâche. Donne-moi de la sagesse pour les décisions professionnelles. Aide-moi à gérer mon temps selon tes priorités. Que mon travail glorifie ton nom. Dans mes finances, montre-moi où dépenser et où économiser, où semer et où retenir. Que mes décisions financières soient inspirées par ta sagesse et non par la peur ou la cupidité. Dans ma famille, donne-moi les bons mots pour mes enfants, la bonne attitude pour mon conjoint, la bonne patience pour mes proches. Que je sois un instrument de paix dans ma maison, dans mon ministère. Si tu m'appelles à prier pour quelqu'un aujourd'hui, révèle-moi cette personne. Si tu veux que je témoigne, donne-moi le courage et les mots, que je sois à ta disposition. Père, je te demande qu'aujourd'hui, comme la manne tombait chaque matin pour nourrir ton peuple dans le désert, ta direction descende aussi sur moi. Que je reçoive mes instructions quotidiennes. Que je sache matin après matin ce que tu veux que je fasse. Et si aujourd'hui je dois faire face à des choix difficiles, que j'ai le courage de Josué qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué chapitre 24 verset 15.
Que mes choix reflètent mon engagement envers toi. Je déclare aussi qu'aucune voix confuse ne me détournera aujourd'hui de ta voix. Que toutes les suggestions de l'ennemi, tous les conseils mal inspirés, toutes les tentations de prendre des raccourcis soient annulées par la puissance du nom de Jésus. Je couvre mon esprit de discernement, mon cœur de sagesse et mes pas de direction divine. Que rien aujourd'hui ne me fasse sortir du centre de ta volonté. Seigneur, je me souviens de ce que tu as dit à Moïse quand il t'a demandé « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Exode chapitre 33, verset 15. C'est ma prière ce matin, Père. Si tu ne me guides pas, je préfère ne pas bouger. Si tu ne m'ouvres pas la porte, je préfère attendre. Si tu ne me donnes pas la paix, je préfère rester immobile. Parce que rien n'est plus important que d'être dans ta volonté. Maintenant, respire profondément, fais silence autour de toi, et dans ce moment d'immobilité sacrée, écoute ce que Dieu veut te dire. Peut-être qu'il te dit « Le chemin que tu pensais prendre n'est pas le mien, je vais te montrer une route meilleure. » Peut-être qu'il te dit « Cette conversation que tu voulais avoir, attends, ce n'est pas encore le moment. » Peut-être qu'il te dit « Cette porte que tu veux forcer, laisse-la fermer, j'en ouvre une autre pour toi. » Ou peut-être qu'il te dit « Va, c'est le moment, je suis avec toi, n'aie pas peur. » Dans ce silence, laisse Dieu ajuster ta boussole, laisse-le recalibrer tes priorités, laisse-le réorganiser ton emploi du temps selon ses plans et non selon les tiens. Ne laisse pas la précipitation, l'angoisse ou les attentes des autres te voler ce moment sacré. Rester en prière avant de bouger, c'est comme vérifier la carte avant de partir en voyage. Ça ne ressemble peut-être à rien, ça peut sembler être une perte de temps, mais c'est ce qui fait la différence entre arriver à destination et errer sans fin. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je fais confiance que tu connais le chemin mieux que moi. Je te remets chaque mouvement de cette journée, guide-moi pas à pas, et donne-moi la sagesse de reconnaître ta voix. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer. Des plans humains commencent à s'aligner avec les plans divins. Des chemins tortueux commencent à se redresser. Des décisions confuses commencent à devenir claires. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore te révéler dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de direction et de bénédiction qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent dans l'attente. Seigneur, maintenant je respire profondément dans ta présence et je laisse ton Saint-Esprit calmer toutes mes inquiétudes concernant cette journée. Je prends un instant pour réfléchir à toutes les fois où tu m'as guidé dans le passé. Je vois qu'à chaque moment critique de mon histoire, tu étais là pour me montrer le chemin. Je vois que chaque fois que j'ai pris le temps de te consulter, tu as répondu. Peut-être pas toujours de la manière que j'attendais, mais toujours de la manière dont j'avais besoin. Père, dans ce moment de réflexion, je me souviens de toutes les fois où j'ai failli prendre le mauvais chemin, mais tu m'as arrêté. Je me souviens de toutes les fois où j'ai failli dire quelque chose que j'aurais regretté, mais tu m'as retenu. Je me souviens de comment tu m'as protégé de mes propres mauvaises décisions en me montrant clairement « pas ce chemin, pas cette personne, pas ce moment ». Et maintenant, je comprends, Seigneur, que tes noms sont aussi des directions, que tes portes fermées sont aussi des guides, que tes retards sont aussi des protections.